Est-ce que MrBeast est l'antéchrist? Riez pas, il y en a vraiment qui pensent ça. C'est devenu assez commun de détester MrBeast, après tout c'est littéralement le youtubeur le plus populaire de tous les temps, une des personnes les plus connues au monde même. Vous vous en souvenez peut-être pas, mais à une époque, même pendant que c'était déjà le youtubeur avec le plus d'abonnés de la plateforme le plus connu, personne n'osait critiquer MrBeast. Il y a eu une assez longue époque où personne ne disait de mal de MrBeast. Je m'en souviens très bien puisque je voulais faire une vidéo qui expliquait ce phénomène, qui expliquait pourquoi personne n'osait dire du mal de MrBeast. Sauf que juste avant que je tourne la vidéo, il y a eu le tout premier drama de MrBeast. Ça aurait, je pense, été la vidéo qui a le plus mal vieilli de tous les temps. Je suis bien content de pas avoir eu le temps de la tourner. C'est la première chose qui a fissuré l'image de MrBeast, c'est le drama avec son pote Chris. Chris était accusé entre autres de détournement de mineurs, donc il a été giga cancel. Et vu que c'était un très proche de MrBeast, ça a forcément eu des répercussions sur lui. Et c'est à ce moment-là que les gens se sont rendus compte qu'on pouvait reprocher les choses à MrBeast, qui faisait pas toujours tout parfaitement, la preuve. Peu de temps après, on a eu les vidéos de Dogpack 404. Comme ça que disent les gens, je vais dire Dogpack 404 pour être moins ridicule à l'avenir. Il a sorti 2 vidéos, j'ai travaillé pour MrBeast, c'est une fraude, j'ai travaillé pour MrBeast, c'est un sociopathe. Ces vidéos vont entacher à tout jamais la réputation de MrBeast, même si on a découvert plus tard qu'il avait largement exagéré, qu'il avait menti, puisque ce Dogpack se présentait comme un ancien employé de MrBeast qui a quitté la boîte et qui détestait l'ambiance là-bas, mais on a eu ensuite la preuve qu'en fait il s'était fait virer, qu'il avait même supplié qu'on le reprenne. Ça le rend un petit peu moins crédible quand même. Dans ses vidéos, comme j'ai dit, il inventait certaines accusations, il exagérait énormément certaines accusations, mais il y en avait d'autres qui étaient légitimes. Mais c'est des trucs qui étaient pas très graves. Au final, ce qui était grave, c'est qu'il l'accusait de 500 trucs d'un seul coup, là où avant, on n'avait rien du tout à reprocher à MrBeast. Donc c'était vraiment un gros coup à tous les fans de MrBeast qui pensaient qu'on pouvait jamais rien lui reprocher, et tout à coup, t'as une tonne d'accusations qui lui tombent dessus, mais si t'en as la plupart qui sont inventées, qui sont exagérées, et qu'il en reste qu'une poignée qui sont pas si graves que ça. Par exemple, dans les vraies accusations qui restent, il y a les loteries illégales organisées par MrBeast. Donc il faisait des streams où il vendait des produits, et il disait, voilà, si quelqu'un achète, enfin la personne qui achète un produit dans les 30 prochaines secondes, je lui rajoute ça, etc. Ou je vais mettre, voilà, 1000 $ dans la commande de quelqu'un au hasard, et ça, c'est, d'après la loi, une loterie illégale. Je dirais qu'on peut pardonner un youtubeur qui fait ça, quoi. C'est pas grave de donner de l'argent à quelqu'un. Finalement, c'est ce youtubeur Dogpack qui a fini par être cancel, à force que les gens mettent en valeur le fait qu'il invente des choses et qu'il s'était fait virer de chez MrBeast, que c'était pas du tout lui qui avait démissionné. Donc lui a perdu toute sa réputation, mais même si tu pouvais prouver que ce que dit quelqu'un sur toi c'est entièrement faux, tu peux jamais totalement rattraper ta réputation. Il y a toujours plein de gens qui vont rester sur ce qu'ils ont entendu, qui vont pas entendre que ça a été débunké. Malheureusement, une fois qu'on a ruiné ta réputation, c'est irrécupérable, même si t'avais raison. Il y a eu d'autres choses qui sont tombées sur MrBeast après, en particulier son association avec les youtubeurs KSI, et c'était Logan Paul, je voulais pas me tromper de frère Paul, où ils ont fait ensemble une collaboration. Ils ont sorti le produit Lunchly, qui est un peu un package de plusieurs de leurs produits respectifs. Ils ont été vivement critiqués pour ça, puisque c'est un produit qui est dirigé vers les enfants, mais qui est pas vraiment sain, qui est pas vraiment bon pour la santé. Et en plus, le contrôle qualité était jugé très douteux. Beaucoup de gens avaient trouvé de la pourriture, de la moisissure dans leurs produits. Toutes ces accusations d'affilée, c'était quand même assez rapproché dans le temps, ça a pas mal entaché la marque MrBeast. C'était une époque pas facile, c'est moins de vues sur les vidéos, même si moins de vues pour lui, c'est quand même des dizaines de millions. Pour la première fois dans l'histoire de MrBeast, on voyait une grosse partie de ses abonnés qui lui demandaient des comptes, il se prenait beaucoup de dislikes. Heureusement pour lui, comme je vous l'ai dit, il a réussi à être innocenté des choses les plus graves dont il était accusé, mais il restait plein de petites broutilles qu'aujourd'hui les gens apparemment lui ont pardonné. On est retourné dans une époque où MrBeast est populaire, où il n'y a plus d'énormes vagues de harcèlement sur ses vidéos, d'énormes vagues de dislikes, mais c'est depuis devenu normal de détester MrBeast. C'est beaucoup plus commun. Et pourquoi aujourd'hui les gens détestent MrBeast? Déjà, il a 445 millions d'abonnés. C'est une des personnes les plus populaires au monde. Et pourquoi? Parce qu'il fait des vidéos sur YouTube, qui n'est pas un métier particulièrement respecté. On est oppressé, oui. Plus que les homosexuels et les noirs réunis, mais vous êtes pas prêts pour ce débat. Je rigole. En tout cas, quand quelqu'un est aussi populaire, parfois t'as juste envie de pas l'aimer. Quand t'aimes pas quelque chose qui est aussi populaire, ou t'as l'impression que tout le monde aime, sauf toi,
tu vas te mettre à détester ce truc pour compenser. Et je vais pas faire l'hypocrite pour ça, je suis le premier à dire que si quelque chose est extrêmement populaire, alors ça peut pas être subtil. Quelque chose ne pourrait pas être populaire si le plus simplet des débiles ne pouvait pas le comprendre, mais il n'y a pas besoin que tout soit subtil non plus. Et moi j'ai beaucoup de respect pour ce que fait MrBeast. Donc ouais, ça fait pas tellement avancer les choses de dire qu'on aime bien quelque chose d'aussi populaire, mais juste, je trouve ça bien que ce soit MrBeast, le youtubeur le plus populaire. Je trouve que c'est un bon message de la plateforme, que ce soit pas, je sais pas, une chaîne gaming ou un chanteur américain ou une chaîne indienne qui fait que poster des clips. Non, là, c'est vraiment un créateur de contenu qui crée vraiment des choses. Il y a quelque chose que les gens lui reprochent et que moi j'aime bien chez lui, c'est son manque d'émotion. C'est quelque chose que j'aime pas du tout chez les youtubeurs quand ils ont l'air de surjouer leurs émotions. MrBeast, il fait pas du tout ça, il est tout à fait inexpressif parfois même. Les gens utilisent ça pour le critiquer, on va dire il a pas d'émotion, il ressent rien pendant ses vidéos, il a pas d'âme, il fait ça que pour les vues. Moi je trouve juste ça incroyablement réaliste, parce que je me mets à sa place et je pense que je réagirais exactement pareil que lui. And we've been trying to make ends meet and pay the bills and take care of our kids. Wow, that's... Wow, I don't even know what to say. Il y a aussi que c'est quelqu'un d'assez introverti, MrBeast. Il a pas l'air très à l'aise en public. Il a même l'air souvent gêné dans ses vidéos, je le comprends tellement. Tu sais, imagine, tu donnes 1000 € à quelqu'un, il se met à pleurer, à se rouler par terre, comment tu réagis? T'as forcément l'air gêné, tu vois. Peut-être que les gens se sont trop habitués au spectacle, aux gens qui en font des caisses, que ce soit les youtubeurs, les animateurs aussi, qui exagèrent leurs émotions, qui forcent leur rire. MrBeast, il a juste l'air tout à fait normal, quoi. Une autre critique qui a pris de l'ampleur récemment, c'est à quel point il met la vie des gens en danger dans cette challenge. C'est une critique qui vient depuis longtemps. Le joueur du grenier lui-même, qui disait genre ouais, un jour quelqu'un va mourir dans une vidéo de MrBeast, c'est obligé. Et ça a pris de l'ampleur avec sa vidéo Tu risquerais de mourir pour 500 000 $. J'avoue qu'il pousse avec le titre, où il a attaché un participant dans une salle enflammée et il doit en sortir. Donc forcément, ça a l'air dangereux. Mais il faut pas prendre MrBeast pour un idiot, il sait très bien que si quelqu'un meurt dans une de ses vidéos, c'est foutu pour lui. Il l'a confirmé en commentaire, mais c'est évident qu'il prend 1 million de mesures pour que tout se passe bien dans ses vidéos. Vous vous rendez compte des trucs qu'il a fait? Il a fait foncer des bus les uns dans les autres, il a utilisé des bombes, il y a eu je ne sais combien d'explosions dans ses vidéos, il a fait cracher un avion. C'est évident qu'il est obligé de prendre une tonne de précautions. Et des précautions aux précautions. Là, le type dans la vidéo, c'est un cascadeur, mais même si c'était pas un cascadeur, même si c'était vous, je sais que vous auriez aucune chance de mourir. C'est pas juste un random youtubeur, il a 445 millions d'abonnés, il y a des producteurs, il a des consultants. S'il fait quelque chose pour une vidéo, t'inquiète que c'est pas dangereux du tout. Et là en plus c'est évident quoi, c'est le début de la vidéo, le type il est à peine attaché, c'est juste pour retenir l'attention du spectateur, c'est juste du spectacle. Et c'est littéralement une cascade faite par un cascadeur, vous croyez qu'ils font comment dans les films? Ils font pas tout avec des effets numériques dans les films, la plupart des cascades sont faites par des cascadeurs avec du vrai feu. Et il a répondu lui-même, chaque challenge a été testé par de multiples cascadeurs, on a une équipe complète de sauveteurs, de médecins et de pompiers sur place, on a également une équipe pyrotechnique qui contrôle les feux et de multiples méthodes de suppression du feu sur chaque challenge pour nous assurer qu'on peut éteindre le feu en cas de problème. Je sais pas, je trouve que ça va de soi en fait. Je pensais que tout le monde avait deviné ça, peut-être que si on voyait ça à la télé, on se dirait que c'est normal, mais que là, vu que c'est un youtubeur, on se dit qu'il est moins sérieux. Autre chose pour laquelle il est souvent critiqué, c'est son œuvre de charité. C'est bizarre de critiquer quelqu'un parce qu'il fait de la charité. Alors oui, dès qu'une personnalité fait de la charité, on s'intéresse à ses intentions. On se dit oui, mais s'il fait ça, c'est pour faire des vues, c'est pour être connu, c'est pour avoir une bonne réputation. Et je déteste quand on fait ça, parce que, et alors? À quoi ça nous avance de dire oui, il aide les sans-abri, mais c'est juste pour faire des vues? Ok, bah il aide les sans-abri quand même. L'important c'est ce que les gens font, c'est pas pourquoi ils le font. On s'en fout de pourquoi. L'important c'est qu'il a aidé des milliers de personnes avec une œuvre de charité. Peut-être qu'il l'a fait pour avoir des vues, bah tant mieux. Tant mieux si le fait d'avoir des vues, ça motive les gens à aider les autres. Une dernière critique qu'on adresse à MrBeast, c'est qu'il aurait ruiné YouTube. Il y a ce célèbre clip de Jacksepticeye. Do you like MrBeast? No. Do you think MrBeast ruined YouTube? Yes, because it became more about views, money and popularity than it did about having fun. Il a tué YouTube puisque l'important maintenant c'est plus la popularité, l'argent et les vues que le fun. Ça je suis à moitié d'accord. C'est vrai que MrBeast il est obsédé par les vues et depuis toujours. Vous pouvez remonter le temps dans ses vidéos. À une époque il faisait pas mal de vidéos sur combien gagne tel youtubeur. Il était obsédé par son nombre d'abonnés, par son nombre de vues, par l'argent qu'il pouvait potentiellement gagner avec YouTube pour réinvestir dans sa chaîne YouTube. C'est aussi vrai que YouTube s'est beaucoup professionnalisé, qu'il y a de plus en plus de gros youtubeurs qui font du contenu très travaillé qu'on pourrait comparer à la télévision.
Est-ce que c'est la faute à MrBeast? Je sais pas, je pense pas. Ce que je pense quand même, c'est que les vues sur YouTube, ça a toujours été très important et que MrBeast n'a rien changé à ça. Il est obsédé par ses vues, la belle affaire, comme tous les youtubeurs. Je voudrais juste, pour que vous voyez les choses sous une autre perspective, est-ce que pour vous, quelqu'un qui s'intéresserait énormément à ses vues, pour qu'il ait vu, ça serait tout, est-ce que cette personne ferait du putaclic? Je dirais que oui. Est-ce que MrBeast fait du putaclic? Non. Une qualité qu'on peut reconnaître à MrBeast, c'est qu'il a tué le putaclic. Il a fait toute sa popularité en basant ses vidéos sur le fait que c'était pas putaclic, justement. Que il disait une dinguerie dans le titre de sa vidéo, genre, un de ses premiers trucs, c'était j'ai fait tomber une pierre sur la voiture de mon pote. Tu regardes la vidéo, il le fait vraiment. Et ça, c'était incroyable à l'époque. Quand, tu vois, tu cliquais sur une vidéo qui avait un titre aussi absurde, aussi incroyable, tu savais, en cliquant sur la vidéo, que ça allait pas arriver. T'étais tellement habitué au putaclic à l'époque, que si quelqu'un te disait un truc aussi con, tu partais du principe que c'était pas vrai. Et que si tu relevais la putacliquerie dans les commentaires, quelqu'un qui disait « Mais enfin, c'était évident qu'il allait pas vraiment le faire, t'es bête ou quoi ?» Je pense vraiment que grâce à MrBeast, on a presque plus de putaclic. Le gars a sorti train versus énorme gouffre. Et il a vraiment balancé un train dans un énorme gouffre. C'est dingue! MrBeast, c'est quelqu'un qui a pas à mentir pour faire des vues, qui justement s'est fait des vues en faisant ce qu'il dit qu'il va faire. C'est aussi pour ça que certaines personnes disent qu'il a tué YouTube, parce que il met la barre très haut, il empêche les gens de faire du putaclic. Il fait des trucs tellement fous que comment tu peux aller au-delà? Comment tu peux surpasser MrBeast? Comment tu peux surpasser ce qu'il fait? Tu peux pas. C'est tout, c'est le sommet, tu peux pas aller plus loin que MrBeast. Personne n'ose. Personne n'ose investir autant d'argent dans les vidéos, personne n'ose faire des trucs aussi dingues. Et est-ce qu'on peut lui en vouloir pour ça? C'est dur à dire, parce que tout ce qu'il a fait, c'est faire des trucs de dingue. Pour en revenir à Jacksepticeye, il disait que le but de YouTube, maintenant, c'était plus le fun à cause de MrBeast, que MrBeast ne s'amusait pas. Et quelqu'un lui disait « Ah ouais, tu crois qu'il s'amuse pas quand il fait vacances à 1$ versus vacances à 250 000 $? Tu crois qu'il s'amuse pas en mettant une Lamborghini dans une déchiqueteuse ?» Et à ça, il répond « If he had fun doing those videos, they'd be longer. We'd see the fun. » S'il s'amusait, ça serait plus long. Alors ça... Désolé Jacksepticeye, je sais que tu regardes les vidéos, mais c'est débile comme argument. Je pense que c'est tellement absurde comme critique, je sais pas par où commencer. On n'évalue pas la qualité de quelque chose, l'amusement de quelque chose, le divertissement par la durée. La durée d'une vidéo, c'est un choix artistique. C'est toi, tu décides que t'as envie de faire quelque chose de court, quel que soit le contenu. Bref, je sais de quoi ça a l'air quand je fais comme ça une vidéo pour défendre une des personnes les plus populaires du monde. Est-ce que je tirerais pas un peu sur l'ambulance? Peut-être, peut-être. Sûrement d'ailleurs qu'on peut critiquer MrBeast pour quelque chose. Mais il y a plein de choses pour lesquelles on peut pas. Je suis juste content que ce soit MrBeast le youtubeur le plus populaire en fait, puisque c'est du contenu original, hein, c'est le seul à faire ce qu'il fait, MrBeast, à aller aussi loin dans ce qu'il fait. Il est honnête, il se fout pas de son audience, il aide les gens, il a tout plaqué, tout investi dans YouTube jusqu'à ce que ça marche et ça a fini par marcher pour lui. Je sais pas, est-ce que je suis fou? Est-ce que je suis fou de penser que quelqu'un d'aussi populaire mérite d'être aussi populaire? En tout cas, c'était ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Merci aux membres qui soutiennent la chaîne, merci infiniment. Songez à devenir membre si vous voulez me soutenir. Peut-être qu'un jour je serai le MrBeast français, on sait pas. Au revoir.